Martha et Georges, vous vous êtes un peu éloignés. Reynald, tu te relèves et devant toi, il y a des dizaines et des dizaines de caisses remplies d'outils en tout genre. Tu rentres doucement dans l'appartement pour observer d'un peu plus près et tu peux trouver des sacs de ciment et des dalles de carrelage. Tout laisse à croire que la pièce n'est pas habitée. Elle servait sans doute à stocker les outils volés du chantier. Les gens au-dessus de vous commencent à refermer leurs fenêtres et à éteindre leurs lumières. On en entend encore quelques-uns se plaindre, mais la rue retourne vite dans le calme le plus total. Je pense qu'à ce moment-là, on va vers la maison. Maintenant que les lumières se sont éteintes, vous revenez tous les deux sur vos pas et découvrez aussi cette pièce remplie d'outils volés. Ça veut dire qu'on aurait trouvé notre voleur d'outils. C'est peut-être lui qui sabote aussi les bâtiments. Peut-être. Est-ce que on fouille pour voir si on peut pas trouver des documents ou des lettres d'un donneur d'ordre possible? Enfin, j'ai du mal à imaginer Vincent comme étant à la tête de ce plan. Ouais, trouver quelque chose qui le lie à cette rue, en fait. Les outils, ça te suffit pas? Pas forcément qu'un employeur, c'est peut-être lui de son plein gré parce qu'il a vu quelque chose, parce qu'il a vécu quelque chose là-bas qui fait que maintenant il veut juste tout casser, quoi. Vous commencez à fouiller les lieux. Reynald, tu fouilles dans les caisses à la recherche d'indices. Martha, tu retournes le lit et fouilles les tiroirs. Et Georges, tu essayes de voir si dans tout ce désordre, tu arrives à voir une pièce qui serait dissimulée. Il est difficile pour vous de vous déplacer librement avec tous ces outils entassés et cela vous ralentit. Vos fouilles sont vaines pendant un petit moment, mais Georges, lorsque tu pousses une caisse dans un des coins de la pièce, tu trouves 2 télégrammes insérés dans une interstice du mur. Tu les prends pour les lire. Le premier date du mois d'août et dessus il est écrit « Danger, stop. Des gens posent des questions, stop. Réglez ça, stop. » Quant au deuxième qui date du 2 septembre, numéro 1 du 22 novembre, stop. Vous passez encore un peu de temps dans l'appartement, mais ne trouvez rien de plus. Ok. J'imagine qu'il a une boîte aux lettres. Je voudrais l'ouvrir. La boîte aux lettres se trouve assez facilement. C'est la seule dont le nom a été enlevé. Tu l'ouvres sans aucune difficulté et à l'intérieur beaucoup de publicité, mais tu remarques une lettre, aucune information inscrite dessus. J'attrape le contenu de ta boîte aux lettres et je re-rentre. Enfin, je traîne pas dehors après avoir le boucan qu'on a fait. Tu rentres pour l'ouvrir à l'abri des regards et à l'intérieur un télégramme. Il date de 2 jours plus tôt, le 6 septembre. Il est inscrit dessus « Danger, stop. De nouvelles personnes posent des questions, stop. Réglez ça, stop. » Aucune signature. Ça voudrait dire qu'il y a déjà eu possiblement quelqu'un qui a enquêté, dont il se serait débarrassé, et celui-là, ce serait plus nous. Il y a moyen. Donc Vincent, ce serait un peu leur homme. Est-ce qu'on prend le temps de remettre la porte avant d'aller prévenir? Enfin, je sais pas si c'était mon idée, c'était de prévenir Charles Bonjean pour lui dire que on avait quand même des preuves qu'il y avait quand même quelqu'un derrière ça. Ou on attend le retour de Jules, je sais pas. Si tu penses que remettre la porte, ça te prendra pas beaucoup de temps, fait. Si ici c'est un lieu de dépôt, ça veut dire que Vincent est peut-être pas le seul à y avoir accès. Ou il est peut-être surveillé aussi. Sinon, on peut, nous, partir directement au commissariat pour dire que tu nous as contactés pour dire que tu avais trouvé quelque chose après une altercation et on envoie directement là-bas. Alors le commissariat, c'est compliqué parce qu'ils ont pas voulu de l'affaire en fait. Le commissariat, ils ont laissé tomber et nous, notre seul interlocuteur qu'on a, c'est Charles Bonjean qui s'occupe des travaux de la Grande Percée. C'est pas grave, sinon on rentre à l'agence et d'une cabine téléphonique, on fait un appel anonyme à la police pour leur dire que cette maison a été cambriolée ou quelque chose comme ça. Il tombera automatiquement sur les outils et comme ça, ça nous mêle pas au truc. Mais par contre, ça sous-entend que si quelqu'un d'autre a accès à cet entrepôt, entre guillemets, il saura que c'est compromis et on aura peut-être du mal à le retrouver. Après du moment où on a défoncé la porte. Ou il essaiera de récupérer quelques trucs ce soir s'il a eu vent. Je sais pas s'ils s'en servent pour venir chercher des choses, je pense qu'ils déposent plus qu'ils volent sur les chantiers finalement. Même si c'est un endroit où ils vont déposer des choses et où ils sont plusieurs, ils le déposent toujours la nuit, ils le font jamais en plein jour. Donc si c'est découvert juste maintenant, ils peuvent pas le savoir. Du coup, on va peut-être prendre quelqu'un, sûrement quelqu'un qui va déposer quelque chose là dans la nuit. S'il est parti visiter quelques apparts rue du 22 novembre, il y a de grandes chances, je pense. Je propose qu'il y en ait un qui remette la porte en place et les 2 autres sortent et se mettent de chaque côté de la rue un peu plus loin pour voir s'il y a des gens qui passent. Est-ce qu'on laisse quelqu'un à l'intérieur? Moi j'y serai avec la porte, du coup je pense.
C'est risqué. Bah, si c'est un 6 mecs qui arrivent, Reynald, je veux pas remettre en cause tes muscles, hein, mais J'ai un pistolet. t'as une arme. Je sais pas si ça me rassure, Reynald. Non, sinon on crie, puis il part en courant. Ok. Allons-y. Vous vous séparez. Reynald, tu commences à remettre la porte et tu attends, scrutant de temps en temps à travers la petite fenêtre. Tu ne repères pas tes collègues et ce silence te pèse un peu. Georges et Martha, vous vous positionnez à différents angles de la rue. Et pareil que pour Reynald, vous n'entendez absolument rien. Vous restez là, alerte aux moindres personnes qui pourraient approcher. Mais c'est le calme plat. Et puis Martha, tu ne saurais pas combien de temps a passé, mais au loin devant toi, tu as l'impression d'apercevoir quelque chose. Sous le lampadaire de la rue adjacente, derrière son halo lumineux, tu aurais l'impression d'apercevoir une forme se mouvoir dans l'obscurité. Cela semble te fixer. Genre, je regarde autour de moi s'il y a de la lumière et si je suis bien cachée dans les ténèbres, j'essaye de me convaincre moi-même qu'il peut pas me voir en fait. Je suis dans le noir, c'est pas possible. Et pour me rassurer aussi, je jette un coup d'œil vers Georges. Et à tout moment, je bondis vers Georges de peur. Quand tu regardes dans la direction vers laquelle Georges était parti se cacher, tu ne le vois plus. Tout comme la silhouette derrière la lumière du lampadaire. Tu ressens comme un profond malaise. Un léger courant d'air te frôle le cou. Mais cela se transforme vite en un bruit de respiration irrégulier. Je hurle. Oh, je sors ma plus grande clé à molette, je tape le plus grand sprint que j'ai jamais tapé. Je fais qu'est-ce qui se passe? Et puis je me prépare à donner un coup sur quelque chose, mais je sais pas quoi. Georges, tu cours à toute allure et tu découvres une Martha complètement apeurée. Je me retourne direct pour voir s'il y avait quelqu'un derrière moi. Derrière toi, personne. Et si tu regardes là où tu apercevais la forme, le lampadaire est éteint. Ça va? Je pousse un petit souffle, mais tu sais, de peur, tu vois. Genre, je regarde Georges et je sais pas, il y avait quelqu'un là-bas sous le lampadaire et je te voyais pas et putain, je pense que je suis crevée, c'est la fatigue et toute cette histoire qui me bouffe. Et je dis ça et en même temps, je continue à regarder le lampadaire. Oui, on est tous pas mal fatigués. Alors là, le truc, c'est que j'ai peur que les voisins, du coup, ils aient entendu, ils sont encore attirés par le bruit. Tu veux pas m'accompagner, Georges, jusqu'au lampadaire, s'il te plaît? Oui, si tu veux. Juste qu'on vérifie qu'il y ait personne et après on peut revenir. Je suis accrochée au bras de Georges, hein. Honnêtement, Je suis un peu dubitatif, moi, je me dis, elle commence à devenir folle, ou alors elle s'est endormie. Vous vous approchez du lampadaire. Et Martha, tu passes un petit moment à l'observer sous tous les angles. Mais il n'y a rien de particulier. Aucune trace d'un quelconque passage. Au bout d'un moment, Georges, tu remarques que le ciel a changé de teinte. On voit de moins en moins les étoiles. Bon, je propose qu'on aille récupérer Reynald et qu'on s'en aille là. Si le jour commence à se lever, il faut qu'on parte assez vite et pas qu'on nous retrouve ici, du coup. ouais, allez, je te suis, passe devant. Mais je te jure, Georges, j'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un. Non, mais t'as dû t'assoupir ou quelque chose comme ça aussi, c'est possible. Un Ouais, mauvais peut-être, rêve. On va aller peut-être. se reposer. C'est... Allons chercher Reynald. Je passe la tête par la porte. Reynald, Oui? tu dormais, Reynald? Non, j'ai attendu, là. Mais ça va, toi, t'as l'air toute livide. Ouais, j'ai cru voir quelqu'un et en fait, il y avait personne. Je pense que c'est la fatigue ou ouais, je sais pas. Ces soirées bizarres. Rentrons, le jour se lève. Faudrait pas qu'on se fasse attraper ici. Ok, je ferais quand même bien un petit détour par la mairie pour prévenir Charles Bourgeon. Je sais pas si on me prévient ou pas, en fait, en vrai. Je sais pas. En soi, quel point négatif ça peut nous apporter de le prévenir? Pas tant que ça, non? Je pense. Bah, que j'ai peur que ça entrave un peu l'enquête, tu vois, si jamais il envoie, je sais pas, toute la police en disant: «Ah, regardez, j'ai raison», et que du coup, on peut pas avoir la suite, tu vois? Donc ça brouille les pistes. Est-ce qu'il y a un réel intérêt à donner ces infos pour le moment? Parce qu'en soi, oui, on a retrouvé des outils volés, mais malheureusement, pas plus. Je reste convaincue que Vincent, c'est qu'une main, quoi. C'est pas la tête pensante. Est-ce que mettre Vincent sous le feu des projecteurs dès maintenant, sachant qu'on peut plus l'interroger vu qu'il est décédé, qu'il n'a pas encore été identifié par la police? Non, bah autant rentrer à l'office de détective et puis pas le prévenir encore. Les premiers rayons éclairent les rues de Strasbourg. Vous rentrez à votre cabinet. Certains habitants commencent déjà à sortir dans la rue,
et vous repérez quelques ouvriers qui se dirigent vers la rue du 22 novembre. Vous entrez dans vos bureaux et sur le devant de la porte, une lettre avec écrit « Urgent ». C'est un télégramme de Charles Bonjean. Sans doute un des ouvriers l'a déposé avant de partir pour le chantier. Rénal, tu la prends et l'ouvres, et le contenu vous interpelle. Urgent, stop. Avez-vous lu le journal de ce matin, stop. Passez me voir dès que possible, stop. Signé Charles Bonjean. Je propose qu'on aille à la mairie directement croiser Charles Bonjean. Sur le chemin, on trouvera bien un kiosque ou quelqu'un qui distribue les journaux. Et... L'horloge de la pièce affiche 7h du matin. À peine êtes-vous arrivé que vous repartez déjà en direction de la mairie qui ouvre dans 30 minutes. La nuit blanche commence un peu à vous tirailler, et il vous tarde de pouvoir vous reposer. Sur le chemin, vous rencontrez un enfant qui tient une pile de journal et tend un papier dans la direction des passants. Vous en profitez pour lui en acheter un. À la une des dernières nouvelles d'Alsace, une découverte explosive. Quelle ne fut pas la surprise de la logeuse de l'immeuble numéro 9 rue de l'Église lorsqu'elle accompagnait un ouvrier dépêché en urgence pour arrêter une fuite d'eau qui inondait un appartement situé en dessous. Le locataire de l'appartement numéro 3 du premier étage à l'origine de la fuite étant absent. Elle s'est permis d'ouvrir la porte à l'employé afin de lui permettre de trouver la provenance de la fuite d'eau pour la réparer et pouvoir remettre l'eau dans l'immeuble. Après avoir amené l'ouvrier à la salle de bain où se trouvait la fuite, elle a voulu s'assurer que l'eau n'avait pas fait de dégâts dans les autres pièces. Dans la chambre à coucher, elle fut horrifiée de découvrir une grande quantité d'explosifs. Le mystère quant à leur provenance et leur usage reste entier. La police a aussitôt été chargée de l'affaire et recherche activement le locataire de l'appartement pour l'interroger. Nous ne manquerons bien sûr pas de tenir nos fidèles lecteurs informés des derniers développements de cette affaire explosive. Edmond Montpeurt. Vous venez d'écouter notre podcast sur la ville en jaune. On espère que cela vous plaît. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires et on y répondra avec plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur différents sites de podcast et aussi sur le serveur Discord du Grills Biz Nexus, un serveur JDR où vous pouvez trouver des parties comme des conseils. Merci pour votre écoute et à la prochaine.